Avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, je serais tenté de vous faire une petite vidéo avec les lunettes de soleil, le barbecue, la petite bière à la Fast and Furious, avec la petite piscine qui va bien et le petit reflet dans l'eau qui va bien aussi. Tout ça pour rendre jaloux les gens qui ont terminé leur congé. Mais bon, moi je suis pas comme ça. Non, allez, si, je suis comme ça, mais moi par contre, je vous parle de livres et ça fait toute la différence. Salut les amis, je vous avais promis dans une vidéo précédente que j'allais revenir pour finaliser mes conseils de lecture pour votre été et j'ai tenu promesse, comme toujours d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je parle de lecture. Alors vous verrez en toute simplicité, je reviens pour vous présenter quelques livres qui méritent qu'on en parle. Alors, vous ne savez pas quoi lire? Je vais vous aider, ne me remerciez pas. Enfin si, remerciez-moi en vous abonnant juste en dessous, si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour 4 livres, il y en aura pour tout le monde. Olivier Bal, je vous en avais déjà parlé. Depuis quelques années, il s'est imposé dans le monde du thriller français. J'avais lu et adoré la trilogie autour du journaliste Paul Green, et cette fois-ci, je me faisais une joie de voir ce qu'il allait faire dans un one-shot. Et oui, avec Roche de Sang aux éditions XO, c'est une aventure indépendante qui nous entraîne en Corse. Et comme vous le savez, je suis un grand professionnel, donc je me suis dit, je vais essayer d'aller directement sur place pour leur faire le récit le plus réaliste possible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tout ça là? Ça, c'est pas la Corse, c'est l'Auvergne. Ouais, effectivement, ouais. Bon bah, on va faire autrement alors. Ah voilà, là on est en Corse, alors... Le décor, la différence, elle n'est pas non plus flagrante. Hein. On est dans les chemins, dans la montagne. Pour moi, ça se ressemble. Mais bon, pour vous faire plaisir, on va faire ça bien. Un milliardaire serbe est retrouvé égorgé à Londres. Sur la baie vitrée, une inscription en langue corse que je ne vous imposerai pas parce que vous connaissez mon aisance avec les accents et ça risque d'être un petit peu caricatural. Mais en gros, ça veut dire que la blessure soit mortelle. Alors, nous sommes en 2019, l'enquête menée par l'inspectrice d'Europol, Mary Johnson, va la ramener dans son passé. Parce qu'en 1993, Ange et Théo, les frères du gang des Roches Rouges, organisent des braquages sur des yachts jusqu'au jour où ils vont voir une chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Le récit alterne entre les deux époques. On suit d'abord les combines frauduleuses des deux frères et ensuite les conséquences dans le présent avec une vague vengeresse qui n'épargne personne. Au fil des allers-retours, l'énigme prend forme et le puzzle se recrée. L'auteur nous entraîne dans les chemins sinueux de l'île, aux côtés de personnages attachants, avec lesquels on est lancé dans une course-poursuite. La narration est aux petits oignons, une fois débutée, on ne peut plus s'arrêter. Mais c'est aussi une histoire de fraternité qui déclenche une multitude d'émotions. Cette profondeur dans les protagonistes tend plutôt vers le roman noir, et c'est aussi ça, le talent d'Olivier Bal. On sait aussi qu'il est amoureux de cette région, parce qu'il décrit avec passion le décor et l'ambiance des lieux. On a donc affaire à une aventure sombre et émouvante, qui marque les esprits. Olivier, pour moi, tu es devenu un grand. Sur ma chaîne, je vous parle d'autrices et d'auteurs connus, mais j'espère aussi mettre en avant des pépites moins commercial. Je suis donc heureux de vous parler aujourd'hui de Nicholas Butler, un écrivain américain que vous devez alors absolument lire. Tout d'abord parce que j'ai lu tous ses romans et que ce sont tous des coups de cœur, et ensuite parce qu'il est né juste 6 jours avant moi, c'est forcément un signe. Habituellement, ces histoires se déroulent dans le Wisconsin, mais pour La Maison dans les nuages aux éditions Stock, il quitte son Middle West natal pour le Wyoming. Gretchen, une avocate californienne très riche, embauche la société True Triangle Construction. Oh putain, je suis bilingue quoi. Cette société est constituée des 3 amis Cole, Bart et Teddy, qui jusqu'à présent ne réalisaient que des petits travaux, mais là, elle leur donne la possibilité de construire une maison extraordinaire, valant des millions, perdue dans la montagne, proche d'une source chaude, avec pour seul impératif, et pas des moindres,
finir le chantier avant Noël. Pourquoi cette date? Pourquoi cette maison? Vont-ils y arriver à temps? Que vont-ils devoir sacrifier? C'est à toutes ces questions que répond cette aventure. Le lecteur découvre au fil des pages la vie et le passé mystérieux de Gretchen, et aussi la vie chaotique des trois compères. Plus les mésaventures se succèdent, plus les délais se raccourcissent, et plus le chantier semble interminable. La tension monte, crescendo. Comme dans les précédents textes, l'auteur s'intéresse aux petites gens qui sont confrontés au monde d'aujourd'hui. Dans cet opus, il est question du rêve américain et du capitalisme grandissant qui entraînent les personnages dans des extrêmes qu'ils ne maîtrisent plus. Dans ces histoires, il y a toujours une forte présence de la famille ou de l'amitié, ce qui produit une multitude d'émotions qui rend les protagonistes particulièrement attachants. Grâce à une plume, alors vous verrez, de toute beauté, qui sait aussi bien décrire les paysages que les sentiments, Nicholas Butler nous offre un roman noir bouleversant, comme d'habitude. 4 livres, 4 coups de cœur, bravo l'artiste. L'été peut être l'opportunité de lire de gros livres exigeants que l'on n'a pas le temps de lire lorsqu'on travaille. Mais on peut aussi faire le choix d'un livre qui se lit facilement, avec les enfants qui braillent autour sur la plage, le bordel. Une lecture simple et efficace. Et c'est là qu'intervient M.J. Arledge. Il y a quelques années, il a créé une série autour d'un personnage, Ellen Grace, et ça a tellement bien fonctionné qu'elle en est à sa 10e épisode, qui s'intitule « Action ou vérité » aux éditions Les Escales. L'écrivain anglais a une recette qui a fait ses preuves. Des chapitres très courts, alors il y en a 100, presque 120 je crois, dans le livre, c'est énorme. Des changements de point de vue à chaque fois, le résultat est un rythme effréné qui ne vous laissera pas de répit. Vous commencez l'histoire et vous ne levez plus les yeux jusqu'à la fin. Pour cette nouvelle enquête, l'héroïne va devoir résoudre une énigme assez floue. En effet, plusieurs crimes se succèdent dans la ville. Son équipe et elle ont du mal à trouver des suspects, sans alibi. Il n'y a en apparence aucun lien entre eux. La brigade est donc sous tension et en plus un collègue tente de renverser le pouvoir de Ellen Grace. Autant vous dire qu'elle n'est pas au bout de ses peines, mais nous non plus. Je suis attaché à Hélène. Alors oui, je l'appelle Hélène, j'ai lu 4 de ses aventures, c'est un peu une copine maintenant quoi. Et j'ai une nouvelle fois ragé sur le sort que lui réserve Matthew. Alors oui, je l'appelle aussi Matthew, on est un genre de famille en fait. D'ailleurs, je lui dis Matthew, faut arrêter maintenant, faut arrêter de s'acharner sur cette pauvre fille, putain, laisse-la tranquille. Entre les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs, elle n'est pas sortie de l'auberge. Cet opus peut se lire indépendamment, et ça peut être une bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas l'auteur. Vous découvrirez ce qu'efficacité veut dire dans un polar, un bon moment de divertissement avec pas mal de suspense. Alors là, on arrête de rigoler, on éloigne les enfants, c'est bon, c'est fait, on va devenir sérieux et parler d'un thème adulte. Ovidie, certains hommes de mon âge la connaissent bien. Si, faites pas les innocents. Mais ça, c'était une brève partie de sa vie. Aujourd'hui, elle est journaliste, chroniqueuse, docteur en lettres, réalise des films, des reportages et écrit des livres. Alors moi, je suis fatigué rien que d'y penser. Dans cet essai, La chair triste, hélas, édité chez Julliard et que moi j'ai écouté chez Audiolib, elle essaie de nous expliquer pourquoi elle a décidé de ne plus coucher avec les hommes. Elle va tout d'abord nous peindre le tableau de ce qu'est une relation sexuelle aujourd'hui entre deux sexes. Elle met en lumière tous les éléments qui montrent que le patriarcat et sa domination sont encore plus présents quand il s'agit de galipettes. C'est aussi un récit très personnel dans lequel elle se livre complètement, nous livre ses secrets intimes qui vont servir son analyse. Attention, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, elle ne fait pas dans la poésie, elle appelle une elle parle vrai. Et finalement, le message est passé, il n'y a pas de tergiversation. Pas facile ce mot, j'ai réussi du premier coup. Cette démonstration par l'exemple est très intéressante, parce que pas dirigée dans un seul sens, elle reconnaît ses fautes, ses exagérations, elle est là pour frapper les esprits, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Je le recommande donc à tous les hommes qui n'ont pas encore conscience que les choses doivent changer, mais aussi aux femmes qui ont tendance à accepter ces injustices. Alors comme moi,
vous ne vous sentirez pas toujours concerné, mais si vous n'êtes pas d'accord du tout avec elle, il faudra peut-être vous poser des questions. Après, c'est vous qui voyez. Hein. En bref, quelques autres idées de livres qui méritent votre attention. Alors j'ai tout d'abord Drame de pique de Sophie Hénaf aux éditions Albin Michel. Alors, si vous voulez vous détendre sans prise de tête, je vous conseille le 4e volume de la série policière Poulet grillé. C'est toujours un plaisir de se marrer avec cette équipe de bras cassés. Et enfin, l'affaire Cécillon aux éditions Presse de la Cité de Ludovic Ninet. Alors, dans la même collection que l'affaire Ranucci dont je vous avais parlé l'an passé, Ludovic Ninet donne une nouvelle version, la vraie version de ce drame. Il dresse un portrait du coupable et rend un hommage mérité à la victime, Chantal Cécillon. Bon, alors cette fois-ci, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour finir vos vacances. Moi, je vais vous laisser tranquille pour cet été et je reviendrai dès la rentrée littéraire. Alors pour parler, bien sûr, des nouveautés, mais aussi des livres que j'avais pas eu le temps de lire. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. À bientôt. Je vous kiffe.